You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn. Salut tout le monde, je vous refais une vidéo sur la routine de mon teint parce que c'est vrai que la dernière qui est en ligne date je crois de l'année dernière, donc il est peut-être temps que je refasse, que j'actualise tout ça parce que j'ai pas mal de produits que je n'ai plus ou que j'ai racheté et qui me conviennent vraiment mieux maintenant, donc voilà, naturel 100%. Ça se voit. Ça se voit un petit peu que là j'ai rien du tout sur moi. J'ai les cernes très marquées. J'ai mes sourcils qui ne sont pas faits. Voilà, je suis un peu rougeâtre parce que j'ai fait mes soins avant, oui bien sûr. Je me suis lavé le visage. J'ai fait ma petite lotion. J'ai mis ma crème de... Enfin, voilà. Je vais pas parler de ça, c'est pas le but. Le but c'est le teint. On y va. Première chose que je fais, c'est que je prends ceci qui est le Studio Secret Professional Anti-Shine Mattifying Primer. Bon, c'est marqué en français, nous sommes d'accord, je vais vous le lire en français, ce sera plus compréhensible. Correcteur matifiant anti-brillance, donc de chez Studio Secret L'Oréal. C'est un genre de gel, je vous montre ça. Mon dieu. Oups. Voilà, c'est un gel, hein. Voilà, vous voyez. J'en mets une petite pompe et je vais le mettre principalement sur ma zone T qui est bien sûr comme tout le monde hein, la partie la plus brillante sur mon visage. Alors je sais que c'est rempli de silicone, hein, que c'est bon, c'est pas super bon, voilà quoi, c'est tout. J'aime bien l'effet que ça fait un effet super velouté, surtout qu'à la fin vous verrez je vais mettre encore autre chose qui va me donner encore un effet encore plus velouté. Et grâce à ces deux produits combinés j'ai vraiment une peau de pêche. Peut-être pas dans l'apparence, mais dans le toucher. Donc voilà, j'en ai vraiment mis partout. Moi j'en ai même mis sur le contour des yeux alors que en général on ne sue pas des yeux. Mais bon, c'est pas grave. Je prends mon Cover Stick NYC, si vous voyez, donc New York Color, qu'on vend dans les Kruidvat, que j'ai acheté quand j'étais avec Jessica. Jessica, je te fais des gros bisous, j'en profite, je t'ai jamais fait de gros bisous pendant les vidéos. Donc voilà, gros bisous Jessica. C'est pas grave. Donc ce correcteur est marqué correcteur anti-cerne, mais moi je n'utilise pas du tout comme anti-cerne parce que moi il est vert et mettre du vert sur des cernes, moi je ne trouve pas ça super génial, à moins que d'avoir des cernes rouges, mais je ne sais pas. Donc je le mets ici, peinture de guerre, et je le mets là, en général, là en fait, là où j'ai des petites rougeurs qui m'embêtent, un peu sur le nez. Voilà, je suis parée pour aller faire la guerre. Et je l'étale tout simplement avec le doigt. Oui, parce que vous allez voir que je n'utilise pas beaucoup de pinceaux pour faire mon teint. C'est assez curieux même, mais moi je fais énormément au doigt. Donc j'ai pris la Bourjois, donc le fond de teint Bourjois, le fond de teint LC Mix, teint parfait, resplendissant et tonicité de la peau. Je l'ai acheté chez Kruidvat, je l'ai acheté pour 14,90 € je crois. Je vais vérifier ça, j'ai une petite café pas très loin. C'est bien ça. 14,90 €, 14,90 €, mesdames et messieurs, ce n'est pas cher. Donc c'est Lilou Noah, tu as vu comme j'ai bien prononcé ton pseudo. Lilou Noah qui m'a donné envie d'essayer parce que je crois qu'on a le même type de peau. Et voilà. Je vais essayer, j'ai pris la teinte 53, 53, beige clair. On y va. Alors je l'ai testé bien sûr, j'ai déjà testé, c'est pas la première fois que je le mets, je suis pas folle. J'adore l'odeur. Déjà l'odeur je la trouve géniale. La texture, c'est une texture liquide qui me fait beaucoup penser au Sisley finalement, que j'avais avant. Voilà.
Donc moi, oui, je ne prends pas de pinceau à fond de teint, je ne supporte pas ça. Mes pinceaux à fond de teint, ce sont mes doigts. Donc je le mets un peu partout comme ça. Alors j'ai peut-être aussi une façon un peu académique de mettre mon fond de teint. Tant pis, j'assume. Voilà comment je mets mon fond de teint. Bien sûr, je vais pas rester comme ça, hein, je vais étaler. Alors j'étale, gentiment mais sûrement. Un léger massage. En même temps, ça me fait un petit massage du visage, c'est sympa. Les trous de nez, attention, c'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient de faire leur trou de nez. Moi qui suis grande, il y a beaucoup de personnes qui me voient du bas. Et si je ne fais pas mes trous de nez, ben ça se voit. Voilà. Alors, par après, je m'attaque à mes cernes qui sont un petit peu marquées quand même. Bon, c'est pas trop catastrophique. Je prends ceci, qui est le full cover de chez Make Up For Ever. Et c'est une tuerie, ce produit. On ne l'utilise pas que anti-cerne. Moi, j'utilise en anti-cerne et en cache misère, comme je dis toujours. Et franchement, c'est une tuerie, ce produit. J'en prends un petit peu, je le mets sur le bout de mon doigt. Voilà, c'est tout ce que je prends. Hein. C'est vraiment très peu. Comme d'habitude, pas de pinceau. Je le prends. Je fais comme ceci. Et voilà, je vais travailler avec ça. Alors il faut aller assez vite parce que ça sèche. Ça sèche pas mal. Évidemment, c'est fini par rater. Et donc il faut quand même aller assez vite. L'idéal, c'est que pour les personnes qui n'ont pas envie de poudrer, il n'y a pas besoin de poudrer ce produit-là parce que il suffit à lui-même, quoi. Il tient toute la journée. Mais comme moi, j'ai une peau très grasse, je vais quand même poudrer. Oui, parce que sinon, c'est une catastrophe chez moi. Donc, sourcils. J'avais complètement zappé cette étape-là, qui est super importante chez moi. Donc, je prends un crayon brun. Celui-là, c'est de la marque de chez Biocura. J'aime bien celui-là parce que je trouve qu'il est... Il n'est pas noir, mais il n'est pas brun clair non plus, donc il est vraiment ce qu'il me faut. Donc je l'ai fait en vitesse, ça, voilà, c'est pas très important. Donc mes sourcils sont faits, évidemment ils paraissent très foncés, mais ne vous inquiétez pas, ils paraîtront moins foncés par après avec l'étape que je vais faire maintenant. Je prends la poudre HD High Definition Powder de chez Make Up For Ever qui est une merveille. Une merveille en peau, franchement. Je ne comprends pas comment j'ai pu vivre sans ça. Bien sûr, la Complexion Perfection de chez ELF, vous savez, le genre comme ça, mais Complexion Perfection, c'est la seule Golden Bronzer que je vous montre, est une très bonne alternative, mais ça ne vaut quand même pas la poudre HD. La poudre HD, c'est la poudre HD, n'est-ce pas? Donc je prends ma poudre HD, j'en mets un petit peu dans le pot. Quand je dis un petit peu, c'est vraiment... il faut y aller assez doucement, parce que c'est très volatile et parce que c'est super fin, c'est assez étonnant. Donc voilà, ça, et j'ai assez pour tout le visage, largement. Je prends un petit kabuki qui est vachement pratique pour faire ça, parce qu'il est tout petit. Et vous voyez, là il y a de la fumée, potion magique. Donc j'en prends et je commence toujours par ici, le milieu de mon visage. Alors on pourrait se dire, putain, elle met de la poudre blanche, elle devrait être blanche comme un cadavre. Eh ben pas du tout. Pas du tout parce que ça va vraiment avec toutes les carnations et ça vous rend pas plus blanche que ça. Ça vous fait un effet velouté déjà sur la peau, quelque chose de malade. Là voilà, là, j'ai une peau de pêche quoi, j'ai une peau de pêche. Et ça cache les petites imperfections que vous avez peut-être oublié de cacher avec le fond de teint et tout ça. Et franchement, j'adore ça, ça donne un effet velouté à la peau toute la journée et je me demande vraiment comment j'ai fait pour vivre sans ça. Voilà, et avec le reste, il en reste un petit peu, ce qui m'arrange, vous verrez pourquoi. Je fais le front et je passe légèrement sur mes sourcils aussi. Je dis légèrement parce que je vais repasser avec autre chose après, et je passe même sur mes paupières.
Voilà. Après je prends un pinceau à lèvres de chez ELF. Et là vous voyez, alors si je tape bien, il m'en reste un tout petit peu ici dans le creux du couvercle. Et je le prends avec mon pinceau. Mais vraiment, il reste vraiment pas grand chose. Et je vais tapoter mes sourcils. Voilà. Ce qui a pour effet de les éclaircir légèrement. Légèrement, je dis vraiment. Et surtout, ce qui a pour effet de les maintenir en place toute la journée. Mais c'est vraiment quand ça tient. Je ne fais pas du tout de retouche dans la journée pour mes sourcils. La Golden Bronzer qui me donne vraiment un petit effet bonnet parce que là c'est très... Voilà, j'ai le teint très... Pas masque, mais très uniforme et sans relief, sans rien, sans brillance, sans rien du tout. Ce qui peut être sympa, attention, je dis pas que c'est pas sympa. Mais moi j'aime bien avoir un petit effet... Voilà. Donc je prends la Golden Bronzer, ça je l'ai souvent présenté, c'est vraiment un de mes produits phares de chez je l'adore. Et ça fait depuis le début que j'ai commandé chez eux, donc ça va bientôt faire 2 ans. Je crois que ça va faire 2 ans que je l'ai, ou 1 an et demi. Et regardez, voilà, on voit le fond, ok, mais il y a encore beaucoup de produits. Ça c'est vraiment un produit qui dure une éternité, je l'adore. Donc ce que je fais, je prends ces deux couleurs, les deux plus claires, là et là, je les mélange. Hop, 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 hop. Voilà, c'est ce pinceau que j'utilise pour faire mon teint. Ah non, c'est celui-là, pardon. Et là, ce que je viens de faire, je le mets ici. Voilà. Pour donner un petit effet glowy. Mais quand je dis effet glowy, c'est vraiment très léger. Hein. J'aime pas quand ça... Voilà. Parce que vous voyez, oui, vous voyez. Bien sûr que vous voyez. Je prends les deux couleurs les plus foncées maintenant. Ces deux-là. Oui, je prends le même pinceau. Pas de problème. Et alors, je fais ici. Hop, un petit coup là. Et un petit coup là. Et ici. Je m'en sers un peu comme... pas comme un bronzer, mais... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Là, ça donne un petit effet... voilà. Il y a un petit relief que j'aime beaucoup. Et après, je prends, avec toujours le même pinceau, moi je me casse vraiment pas la nénette. Je prends le blush crème de chez ELF. La teinte c'est Tease. Tease me. Tease me. Qui est comme ceci. Et je le prends au pinceau. Parce que ça fonctionne très bien au pinceau. Pourquoi je le prendrais à la main ça fonctionne très bien au pinceau. Donc je frotte mon pinceau comme ça. Et vous verrez qu'on peut même tapoter. Voilà. Regardez. Oh, je vous donne mon luminosité de caca. On voit rien. C'est pas grave. Donc je le mets sur la petite pommette ici. Et voilà. C'est terminé. Mon Dieu, ça a été long. Donc là, je pourrais très bien sortir comme ça. Il n'y a aucun problème. Je pourrais même sortir naturel, je l'avais déjà dit. Mais sans faire mes yeux, c'est pas... Il n'y a rien de choquant. J'ai quand même un teint, le teint qui est fait et je trouve ça super sympa. Alors oui, je suis en train d'essayer de me relaisser pousser la frange. Je sais pas ce que je veux, vous allez dire. Mais je trouve ça plus sympa qu'on voit mes yeux un petit peu mieux en fait. Voilà! Le teint est terminé, je vous dis à bientôt et je vous fais de très gros bisous. Ciao. Salut tout le monde. Je vais baisser le son. Salut tout le monde. Il y a une cinglée. Je suis cinglée mais quand même. Je prends mon anti-cerne. C'est pas du tout un anti-cerne. Mais pourquoi je parle comme ça, moi?
On dirait une petite cinglée qui parle tout le temps comme ça, vous voyez. Non, on arrête. J'ai pris du speed ou quoi? Oh! Donc, arrête de discuter! Fais ton teint! Dame Ned. Pour l'instant, j'ai pas mis grand chose. Hein. J'ai mis que 2 produits et ça va durer 100 ans. Comme d'habitude. J'ai eu un peur, j'ai cru que je ne filmais pas. Mais excellentissime. Excellentissime, sublissime, tout ce que vous voulez, tout ce qui se termine en cime.